Salut chatons et poulettes, c'est le Chavert et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo à propos de l'encombrement. Je ne parle pas de la charge transportable ou du poids qu'il est possible de porter au-dessus de sa tête. Pour cela, chaque système de jeu a ses propres règles, donc je ne m'y attarde pas. Je vais me concentrer sur le port des armes, dans l'idée de réguler un peu pour éviter d'avoir des personnages couteaux suisses transportant 3 épées, 2 haches et compagnie. Tout d'abord, les armes de corps à corps, qu'on peut diviser en 3 catégories. Les armes courtes, type dague, couteau, scramasax et autres. Les armes moyennes, épée, hache à une main, masse. Et les armes longues, tout ce qui est armes d'ast évidemment, donc lance, hallebarde, peu importe. Mais aussi les grandes haches, dites à deux mains, ou les longues épées, les épées à deux mains, les Zweihander allemandes par exemple. Il est raisonnable de porter une arme courte, une arme moyenne et une arme longue. Au-delà de ça, ça commence à faire beaucoup. Une arme courte se porte à peu près où vous voulez. En général, c'est à la ceinture, mais cela peut très bien être ailleurs, par exemple caché dans une botte. Il est possible de ne pas porter de longue pour avoir une moyenne de plus, mais cela gêne pour monter à cheval vu qu'elle pendrait du côté droit. Les armes longues, donc d'ast, à deux mains, etc., ne peuvent être portées qu'à la main ou reposées sur l'épaule. Pas dans le dos ou autre connerie comme ça. C'est vraiment un truc de la télévision et des films et compagnie. Si vous avez déjà essayé de porter une lance dans le dos, c'est très con. Et même si vous mettez une corde pour la faire tenir, etc., ça va balancer n'importe comment, ça va se retrouver en vrac et c'est de la connerie. Maintenant, les armes à distance. Les arcs se transportent débandés, c'est-à-dire quand la corde n'est pas accrochée. Les transporter bandés les abîmerait à la longue. Bander un arc prend du temps. Estimé environ un tour de jeu pour ce faire. Les carquois se portent à la ceinture, vers la fesse droite, comme pour l'archerie moderne, et donc gênent pour monter à cheval. Bien que faisable, tirer à l'arc à cheval est rare dans la culture d'Europe de l'Ouest. De ce fait, vos joueurs n'auront pas le matériel adapté, en particulier le carquois assez spécial, ni la formation pour. Les arbalètes ne se débandent pas, c'est un entretien différent. Les carquois pour les carreaux, appelés trousses, se portent à la ceinture mais ne gênent pas pour monter à cheval ou pour tirer à cheval, chose qui était peu commune mais pas inexistante. Arc ou arbalète compte comme une arme longue pour l'encombrement. Les javelines et autres peuvent être tenues, de 1 à 3, dans la main non directrice, et de 1 à 2 seulement si un bouclier est porté aussi. Il est possible d'avoir un carquois de javeline à cheval, chose peu commune mais pas inexistante encore une fois. Elle compte comme une arme longue aussi pour l'encombrement. N'hésitez pas à rappeler à vos PJ qu'il est fort probable qu'il soit interdit de porter une arme autre qu'une dague en ville. Quand bien même ce serait autorisé, il passerait pour des menaces ambulantes. Voilà, j'ai fait le tour de cette petite idée qui me trottait en tête. C'est des règles que j'applique avec mes propres joueurs et pour l'instant ils ne s'en plaignent pas, ou alors ils me le disent pas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, quelques commentaires, ça me fera toujours de l'XP. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Do do be do be dee 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 da dam ba ba dee 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 da da dee da dee da da.